Pourquoi écrit-on ? C'est une question si vertigineuse. J'avais sciemment décidé de ne pas la poser pour nous focaliser essentiellement sur le comment. Si on se pose la question de pourquoi écrit-on, la réponse vient nécessairement induire une forme de légitimité à écrire ou encore de ce qui est légitime d'écrire. Or, ces raisons qui poussent à l'écriture sont comme ces constellations. Elles consomment un même carburant pour briller plus ou moins fort dans des espaces-temps différents, à des années-lumière de ce qui nous est conscient. Il peut s'agir d'une envie, ou encore de n'avoir aucune raison précise de le faire. C'est peut-être un besoin, une force intérieure, l'écoute d'une voix, un sentiment de trop-plein, la volonté de partager une histoire, de toucher quelqu'un à travers ses propres mots. C'est se trouver face à une constellation de réponses possibles et en même temps de prendre conscience du néant qui les entoure. Rien n'est plus vertigineux. Ma réserve à l'égard de cette question s'explique car elle induit malgré tout une forme de légitimité. Or, tout le monde peut écrire, et tout le monde en ressent plus ou moins le besoin à sa manière. C'est la manière dont on pratique l'écriture qui revêt son importance. À ce moment, ce qui nous surprend tous, c'est la manière dont le groupe se lie malgré les distances et les différences dans une très sincère profondeur de vue. C'est au cœur de cette nuit que Charlotte nous fait part de ses réflexions. C'est Charlotte, il est un peu tard. En fait, je me mets au lit et j'ai pris le temps d'écouter un peu tout ce que tout le monde disait. Et je voulais revenir du coup sur ce truc-là de qu'est-ce qui nous posait problème dans l'écriture et que il me semble que mes audios étaient un peu brouillons tout à l'heure. Et en écoutant un peu Camille notamment sur ce qu'il disait sur la régularité dans l'écriture, etc., je crois que c'est quelque chose aussi chez moi qui me pose problème, entre guillemets, parce que je sais pas à quel rythme m'astreindre, entre guillemets. Est-ce que je devrais m'astreindre à un rythme et je crois qu'en fait, d'un point de vue très personnel, comme je sais pas où va mon écriture, je sais pas à quoi elle est destinée ni à qui. Et effectivement, ça m'a parlé ce truc-là de régularité dans l'écriture. Moi, je pense que je serais pas capable là, de m'astreindre à, par exemple, me dire qu'il faut que j'écrive un peu tous les jours, parce que je crois que je saurais même pas sur quoi écrire. Je pense que c'est en ça, du coup, que les ateliers aussi m'aident beaucoup, parce que ça me donne aussi pas mal de matière à réflexion et je me surprends parfois. Et en fait, j'ai l'impression d'être très bébé dans l'écriture. Enfin, je sais pas quel est votre rapport, vous, comment vous avez commencé à écrire, en fait. Je pose la question, du coup. Comment vous avez commencé et peut-être que c'est un peu intime, mais pourquoi vous écrivez Est-ce que c'est à but d'être vraiment lu? Est-ce que c'est pour décharger quelque chose? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est plus un passe-temps? Est-ce que c'est une recherche esthétique? Est-ce que ça a une portée aussi de, je sais pas, par exemple, politique? Parce que je sais que moi, c'est quelque chose enfin, que moi, j'ai du mal à mettre en place, par exemple, cette dimension politique que j'aimerais donner, en tout cas, à mes textes, parfois. Peut-être que j'y arrive parfois dans la forme du texte, que j'essaie de déconstruire. Voilà, c'est une question que j'avais là, juste avant de me coucher. Je crois que je me sens assez paumée, en fait. Je vois que les gens parlent de leur texte, de leur écriture. Et de ce que je ressens, c'est que tout le monde sait à peu près où il va. Et moi, j'ai l'impression que je sais pas du tout où je vais. Et du coup, il y a un côté très excitant. Et à côté, bizarrement, il y a un côté aussi qui fait peur parce que je sais pas ce que j'ai euh, vraiment à dire et est-ce que ça vaut la peine d'être dit. Et quand je le dis, que je l'écris, je me dis que oui. Euh, mais enfin voilà, c'était un peu une réflexion et ça m'intrigue de savoir un peu comment vous percevez justement votre écriture, si ouais, si c'est un besoin, si c'est euh, voilà. Bonjour tout le monde, c'est Charlotte encore. Merci Benjamin pour ta réponse à mes questionnements un peu d'hier soir. T'as totalement raison, c'est vrai que c'est tellement vertigineux qu'en fait ça peut vite perdre cette question du pourquoi on écrit. Et en réalité, je crois que c'est aussi intéressant de pas forcément avoir de réponse et de pas forcément la chercher ou les chercher. Bon, et ben en tout cas, merci pour ta réponse et bonne journée à tout le monde. Salut à tous, c'est Aline.
Merci Charlotte pour tes interrogations et ton questionnement avec lequel je résonne. Je me suis rendu compte que oui, je partageais ton point de vue sur les doutes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu sur le doute de dans quelle direction on va au niveau de l'écriture. Donc merci d'avoir soulevé cela. Et très intéressant aussi d'avoir le point de vue de Benjamin au sujet de pourquoi on écrit et cette opposition entre ce témoignage de cette personne qui parle de l'écriture dérisoire et puis cette confrontation avec le mot vertigineux. Je trouve que c'est assez fort et en fait très juste dans les deux sens. Donc j'ai quand même envie de rebondir, même si Benjamin, tu penses que c'est une question délicate. Moi, je me dis que justement, enfin, en tout cas, quand j'écris, je pense que je suis 100% présente à ce que je fais. Et en ça, c'est sans doute pas vertigineux, tout simplement simple, pratico-pratique. Il y a peut-être d'autres personnes qui trouveront cette présence en faisant du sport ou voilà. En tout cas, pour ma part, c'est assez simple de me dire bah oui, quand j'écris, je suis là, je suis présente. Et c'est sans doute la raison première pour laquelle j'écris en fait, tout simplement. Salut à toutes et à tous, c'est Marianne. Merci beaucoup pour vos derniers messages vocaux, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. C'est chouette de commencer la journée avec ça. Alors Charlotte, ta question sur le pourquoi on écrit, je pense que je vais essayer d'y répondre un peu plus tard, parce qu'elle est effectivement assez vertigineuse. Mais merci de l'avoir posée, parce que je me l'étais jamais posée. Donc, mais je crois que j'ai besoin d'un peu cogiter, pas trop non plus, mais avant de répondre. C'est encore Margot et je voulais te remercier Benjamin pour ta réponse sur cette question de pourquoi on écrit. C'est vrai que je n'aurais pas dit ça comme ça et moi je pense que ce que j'aurais répondu c'est que je sais pas pourquoi j'écris et que ça dépend en fait des jours. Il y a des jours où j'écris parce que j'ai besoin d'écrire, il y a des jours où j'écris parce que je trouve ça beau, que j'ai envie de faire des choses belles, il y a des jours où j'écris parce que c'est une contrainte et que c'est une discipline. Mais dans tous les cas, je comprends qu'on se pose cette question. Mais pour moi, en fait, les manières dont on y répond peuvent être dangereuses. Et c'est un peu ce que tu disais, Benjamin. Euh, je me souviens, par exemple, qu'à un moment où j'avais un peu besoin de réponse et où j'avais besoin de carburant dans mon écriture, j'ai lu Lettre à un jeune poète de Rilke. Et il y a cette phrase qui est très connue et qui est très forte. De dire en fait l'écriture est un besoin et une nécessité et si ça ne l'est pas il faut s'abstenir quelque part. Bon, c'est peut-être pas la manière dont il dit, il est peut-être plus mesuré, mais je trouve qu'en effet c'est une idée qui est très incapacitante et j'espère que c'est faux en fait. J'espère qu'on n'est pas obligé d'avoir un besoin viscéral d'écrire pour écrire des choses qui soient bonnes. Je pense pas en plus. Et je suis d'accord avec toi, je crois que c'est toi Charlotte qui disais ça aussi, que quelquefois l'écriture ça peut avoir quelque chose de léger, en tout cas de moins sérieux. Et je pense que en effet, tendre à se poser des questions comme ça, c'est bien, mais je refuse un peu les réponses toutes faites parce que pour moi, elles sont limitantes. Et moi, j'ai pas la réponse à cette question. Salut, c'est Marianne. J'avais réfléchi à ce que je pouvais répondre à ta question, Charlotte, et je me retrouve pas mal en fait dans ce que tu as répondu, Margot. Donc merci beaucoup sur sur le pourquoi on écrit, la fameuse question. Et j'ai l'impression que même pour une seule personne, pardon, vous entendez mon chat dans sa litière à côté. J'espère que du coup on m'entend bien quand même. J'ai l'impression, oui, donc que pour ne serait-ce que déjà une personne, il y a plusieurs réponses. Et après, du coup, ça fait plein de réponses différentes si on parle des différentes personnes qui écrivent. Enfin, pour moi, par exemple, ça dépend vraiment de ce que j'écris, en fait. Là, le texte long, l'histoire longue, en fait, j'ai eu cette histoire en tête et j'avais très envie de la raconter et d'essayer d'apprendre justement
à développer une histoire longue et c'est un grand plaisir d'essayer de trouver la forme narrative qui convient, de ménager du suspense, de développer certains personnages. Donc c'est aussi un plaisir de la créativité d'une certaine manière. Et puis après, ça dépend. Il y a des textes plus autobiographiques où là, c'est juste un besoin d'écrire certaines choses. Alors, je veux pas dire non plus que c'est totalement cathartique, parce que c'est pas vrai. Ça répare pas des trucs difficiles, mais ça permet de mettre des mots et sur certaines expériences, ce qui est déjà assez agréable et qui peut faire du bien. Et sinon, le plaisir dont je parlais pour les textes longs, enfin le plaisir entre guillemets créatif, c'est ce que je peux avoir aussi pour certains de tes ateliers d'écriture, Laura, où je trouve ça drôle en fait. Ça peut être un jeu aussi d'écrire sous la contrainte ou avec une consigne. Et ce qui fait référence à ce que plusieurs personnes disaient, comme toi, Aline notamment, que les ateliers nous emmènent dans des directions vers lesquelles on ne serait pas allé. Et du coup, il y a un plaisir, c'est presque de l'ordre du jeu des fois en fait. Donc je dirais qu'il y a plein de réponses différentes, en tout cas en ce qui me concerne. Et peut-être que d'autres me viendront en tête à d'autres moments de la journée ou dans quelques jours. Ou quand même ce que je ressens, sans dire que c'est un besoin vital, parce que c'est pas vrai, parce que je pense tout à fait que je pourrais vivre sans écrire. Mais maintenant que je m'investis un peu plus dedans et que j'ai une régularité, je pense quand même que ça me manquerait de pas écrire. Mais ça me tuerait pas. Là, ça fait un peu dramatique. Mais voilà, je suis d'accord avec ce que disait Margot, que on peut faire ça sérieusement, mais il faut pas trop le prendre au sérieux non plus. Voilà. Salut tout le monde, c'est Camille. Désolé pour hier. J'ai repris le boulot et j'ai eu une journée un peu harassante et j'ai pas tellement eu le temps de vous répondre. Mon rapport, moi, à l'écriture, pourquoi on écrit. Ouais, j'aurais du mal à le dire aussi, mais pour faire court, j'ai une situation personnelle que j'ai pas encore trop exposée parce que j'ai pas eu l'occasion ou j'ai pas eu. Mais en fait, je suis un jeune papa, j'ai 2 enfants de 2 ans et demi et 1 an. Et pour un tas de raisons, je les élève quasiment seul. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en même temps c'est passionnant, ça m'est tombé dessus. Voilà, enfin bon. C'est assez beau, mais c'est sûr que ça demande pas mal d'organisation et ça passe avant tout. Donc forcément, même avant l'écriture, même si parfois j'en souffre. Mais je dirais que le fait de les avoir, ces enfants-là, ça m'a aussi permis de trier pas mal de choses, de voir ce qui était de l'ordre vraiment du besoin ou du désir. Et c'est vrai qu'on pourrait classer l'écriture du côté du désir. On a besoin de se nourrir, on a besoin de dormir, on a besoin de boire, on n'a pas forcément besoin d'écrire pour vivre. Mais je dirais, je sais pas, je crois que c'était Saint John Perse à l'époque qui disait que il y avait une espèce de sondage de différents auteurs comme ça, là, qui avait été sondé sur les raisons pour lesquelles ils écrivaient. Beckett avait dit bon qu'à ça, c'est connu. Saint John Perse avait répondu pour mieux vivre. C'était assez laconique. Après, il y en avait qui avaient fait des grands discours, etc. Et moi, j'aime bien ça. Pour mieux vivre. Ouais, c'est quelque chose qui me permet d'aller mieux, de mieux vivre. Et puis surtout, maintenant que j'ai des enfants avec moi, il y a aussi la question de qu'est-ce que je laisse, quoi. La succession, etc. Des objets, mais surtout, non. En fait, ce que je trouve chouette, c'est que depuis qu'ils sont là, bah, j'écris. Et en fait, ça a vraiment pas mal déverrouillé des choses. Et donc, je pense que c'est aussi ça. Écrire pour laisser une trace de soi, de ce qu'on a été. Et effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la publication. La publication, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, c'est peut-être
c'est peut-être un petit peu ou beaucoup de joie, j'imagine. Voilà, où c'est bien sûr. Mais voilà, je sais que j'écris pour laisser quelque chose, pour embrasser quelque chose du quotidien. Même si c'est fictionnel, même si parfois ce que j'écris est très loin de mon quotidien et loin d'être toujours autobiographique. Mais en tout cas, voilà. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.